Salut les réveilleurs relationnels. Avant même de plonger dans le vif du sujet, je vous propose un défi. Si cette vidéo vous parle, laissez-moi un commentaire avec la pire insulte que vous avez subie en couple et comment vous l'avez gérée. Ou pas. Ça booste la chaîne comme jamais et je réponds à tous les commentaires, promis. Allez, on y va ensemble pour plus de visibilité et de partage. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne Réveil relationnel, abonnez-vous, car nous y analysons en mode expert la psychologie et les relations de couple. Je vous aide à transformer vos conflits en connexions plus fortes. Je le fais souvent de manière humoristique, car il est bon de détendre l'atmosphère et de voir les choses avec du recul. Imaginez, vous êtes en pleine dispute avec votre partenaire, les mots fusent, et soudain, une insulte claque comme une gifle. T'es vraiment trop con! Ou t'es une vraie hystérique! Et là, votre cœur s'emballe, votre cerveau se vide, et au lieu de répondre calmement, vous ripostez. Et bam, l'escalade infernale commence. Des heures plus tard, sous la douche, vous ruminez. J'aurais dû dire ça. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Et votre couple en pâtit. Aujourd'hui, je vais vous armer de 5 techniques infaillibles pour désamorcer ces insultes sans perdre votre sang-froid. Et attention, la quatrième est si radicale qu'elle peut stopper net n'importe quelle tempête conjugale en moins de 10 secondes. On ne va pas apprendre à être méchant, mais à devenir intouchable avec une touche d'humour, parce que rire un peu aide à survivre aux orages amoureux. Prêt à sauver votre relation? Allons-y. Règle d'or. Avant de plonger dans ces outils, rappelez-vous une règle d'or en couple. Celui qui s'énerve a perdu. Quand votre partenaire vous attaque verbalement, il ou elle cherche à vous transférer son chaos émotionnel. Frustration accumulée, stress du boulot ou juste une mauvaise journée. Si vous réagissez avec colère, vous validez son pouvoir sur vous. Et hop, la dispute monte en intensité comme un feu d'artifice. J'entends souvent en coaching, mais quand mon conjoint me traite comme ça, je me sens nul. La vérité est dure, mais essentielle. Une personne toxique ne prend que l'autorité que vous lui laissez. Tant que votre humeur dépend de ses mots, vous êtes à sa merci. Mais quand vous gardez votre pouvoir, vous reprenez le contrôle. Et rappelez-vous, une chose simple mais évidente, n'abordez jamais une discussion sensible sous tension. Si les émotions bouillonnent, arrêtez tout. Dites on en reparle tout à l'heure ou demain, mais quand on sera calmé. Ça évite le désastre. Répondre avec élégance, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la domination suprême. C'est dire tes mots n'ont pas assez de valeur pour me toucher. Et si malgré ces conseils, les insultes persistent et deviennent habituelles, fuyez, partez. Les insultes en couple sont inacceptables. C'est un total manque de respect, de la violence verbale qui mine la confiance. Si rien ne change, partez pour préserver votre bien-être. Voyons maintenant comment appliquer ça concrètement dans vos disputes amoureuses. La première technique, l'audit émotionnel. Son objectif, réduire l'insulte à un simple point sur une liste de tâches, comme si vous auditiez un budget familial, pas votre ego. Quand votre partenaire vous attaque, il ou elle s'attend à ce que vous vous défendiez, justifiez ou ripostiez. Au lieu de ça, surprenez-le ou surprenez-la. Laissez finir la phrase, c'est crucial, sinon c'est l'escalade assurée. Regardez calmement dans les yeux, une pause de 3 secondes et demandez est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le sujet? Ça fait 2 trucs magiques. Vous reprenez le contrôle du cadre, comme un modérateur de débat conjugal, et vous traitez l'insulte comme une info brute, pas comme une blessure. L'agresseur doit soit en rajouter et passer pour déraisonnable, soit se rétracter. Humour inside, imaginez-le ou imaginez-la en train de chercher désespérément une suite, comme un comédien qui oublie son texte. Des exemples adaptés au couple. Elle attaque. T'es vraiment un feignant, tu ne fais jamais rien à la maison. Réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te frustrent dans mes habitudes domestiques? Vous transformez l'insulte en feedback constructif. Et hop, elle doit passer en mode adulte. Lui attaque. T'es obsédé par l'argent, tu gâches tout avec tes reproches. Réponse. Très bien. Est-ce que tu aurais d'autres choses à commenter sur mes préoccupations financières avant qu'on change de sujet? Avec un sourire détaché, ça montre que l'insulte glisse comme de l'eau sur un canard. Si c'est non, dites parfait et passez à autre chose. Victoire sans effort.
La deuxième technique, le miroir déformant. Parfaite contre les attaques émotionnelles, sarcastiques ou agressives. Une insulte a besoin de vitesse pour blesser. Ralentissez tout en forçant votre partenaire à affronter ses propres mots. Faites semblant de ne pas avoir bien compris. Pardon, je suis pas sûr d'avoir saisi. Peux-tu reformuler? Ou bien, explique-moi ce qui te fait dire ça. C'est une douche froide. Répéter l'insulte est toujours plus dur, surtout si c'est puéril. Et vous transférez la charge de la preuve. Il ou elle doit justifier, ce qui fait souvent passer pour un gamin. Humour, c'est comme renvoyer une balle de ping-pong qui rebondit sur leur ego. Deux exemples de couple. Elle. Bravo, tu as encore oublié notre anniversaire. Tu n'es vraiment qu'un égoïste. Réponse. Tu veux dire que tu doutes de mon attention pour toi? Qu'est-ce qui te fait penser ça exactement? Elle doit expliquer, et ça passe de l'émotion à la logique. Lui. T'es hystérique, tu réagis toujours comme ça pour rien. Réponse calme. Je vois que tu es en colère. Peux-tu m'expliquer ce que tu entends par hystérique? Vous désamorcez. L'émotion ne s'explique pas, elle se ressent. Si ça escalade, rappelez, on arrête et on reprend plus tard. OK? La troisième technique, le projecteur social. Ici, au lieu de défendre le contenu, commentez le fait même de l'attaque. Devenez l'observateur adulte. Ce que tu dis là n'est pas cool. C'est bizarre comme remarque. Ou bien, ça devient un peu gênant. Ça crée un métadiscours. On parle de la communication elle-même. L'insulte passe de vérité blessante à comportement maladroit. Et en couple, ça isole l'agresseur. Il ou elle se sent exposé. Humour, c'est comme allumer la lumière sur un vampire. Pouf, l'agressivité fond. Deux exemples. Lui. T'es nul en cuisine, c'est irresponsable de dépenser autant pour des plats ratés. Réponse. Ce qui est curieux, c'est que tu sois aussi obsédé par mes choix culinaires. Vous renvoyez le malaise sur son intrusion. Elle. Tu m'énerves à traîner avec tes potes. T'es immature. Réponse. Waouh, ce ton est exagéré. C'est devenu un peu gênant là. Ça pose une limite. On continue si tu te calmes. Sinon, pause jusqu'à demain. La quatrième technique. L'accord total. C'est de l'aïkido verbal. Utilisez la force de l'attaque contre elle. Accordez-vous sur une partie, même exagérée. Tu as raison, je peux être parfois... Ça vide l'opposition. Plus de munitions pour l'agresseur. Admettre un défaut, c'est mature. Et ça recentre sur du constructif. Humour, c'est comme dire ok, tu as gagné, mais en fait non. Exemple. Elle. T'es toujours en retard, tu n'as aucun respect. Réponse souriante. Tu as raison. La ponctualité n'est pas mon fort. C'est un point à améliorer. Fin de l'hostilité, point. Lui. Tu es dépensière, c'est stupide. Réponse. C'est vrai, j'ai une marge de progression sur les budgets. Merci pour ton observation. Ignorer le jugement et focus sur le fait. La cinquième technique, le psychologue. Le coup de maître. Inversez les rôles. Inquiétez-vous pour l'agresseur. Tu sembles tendu, tout va bien? Ça fait de sa colère le problème principal. Pour contredire, il ou elle doit se calmer. C'est un piège rhétorique parfait. Humour, vous passez de victime à thérapeute de couple improvisé. Deux exemples, elle. Je t'avais dit de pas faire ça, tu n'écoutes jamais. Réponse douce. Je vois que tu es remonté. On reprendra dans 10 minutes quand tu seras calmé. Limite respectueuse. Lui. Tu parles tout le temps de ton ex, c'est narcissique et c'est blessant. Réponse. Désolé que ça t'atteigne autant. Tu sembles agacé. Quelque chose te pèse? Conclusion. Voilà mes amis, avec ces 5 techniques, l'audit émotionnel, le miroir déformant, le projecteur social, l'accord total et le psychologue, vous avez tout pour transformer vos disputes en opportunités de connexion. Mais rappelez-vous, si les insultes reviennent, malgré tout, partez, c'est toxique. L'amour ne devrait jamais faire mal. La meilleure défense, une communication saine où personne n'ose insulter. Pour aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne Réveil Relationnel. Cliquez sur le lien pour devenir maître de vos disputes. À bientôt pour plus de Réveil Relationnel.